Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le lundi 13 mars 2017. Le titre du jour pour commencer cette semaine est Rendez-vous avec les banques centrales. En effet, nous avons rendez-vous avec 3 banques centrales cette semaine. La réunion la plus importante qui pourrait faire bouger les marchés, les taux américains, le dollar, les indices, c'est bien évidemment la réunion de la Fed. Mercredi soir, nous ferons d'ailleurs un live Fed ensemble pour pouvoir suivre cela ensemble. Est-ce que les États-Unis vont monter leur taux d'intérêt? Prévoit-il de les monter plus que par le passé? Nous verrons tout cela mercredi et puis jeudi. Nous avons rendez-vous quand même aussi avec la Banque du Japon et puis la Banque d'Angleterre sur leur politique en cours. N'oublions pas aussi que mercredi, nous aurons les élections en Hollande. Donc voilà, cette semaine, nous avons encore des catalyseurs pour faire décaler les marchés. Et nous allons, en ce lundi matin, faire un point complet ensemble sur tout cela. Bienvenue Hervé, bienvenue Marc, bienvenue Jean-François, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en cours de route. Et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les produits CFD à risque limité. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme à chaque émission, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, nous verrons ensemble les dernières actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes d'actualité marché, le S&P 500 a connu une semaine de respiration la semaine dernière. Après 6 hausses consécutives, il est tout à fait légitime que des prises de bénéfices aient eu lieu sur l'indice américain. Pour le moment, on ne parle pas d'une correction, on parle d'une stabilisation à plat sur support au-dessus des 2360 points. On a donc toujours une tendance haussière de moyen terme, une tendance haussière de court terme, mais depuis une semaine, 10 jours, eh bien, on est relativement neutre. Je pense que les opérateurs attendent de pied ferme la Fed mercredi. CAC 40 et DAX suivent, ils oscillent autour de seuils psychologiques d'importance, les 5000 points pour le CAC 40 et les 12 000 points pour le DAX. Le DAX a passé pratiquement toute la semaine dernière entre 11 900 points et 12 000 points. Le CAC 40 entre 4 950 points et 5 000 points. Il a tenté un débordement des 5 000, 5 010 points. C'est plus haut annuel en fin de semaine, mais les vendeurs ont pris la main, dirons-nous, à très court terme. On a échoué sous les 5010 points, on a consolidé et on se stabilise sous les 5000 points. On n'a donc pas eu d'accélération haussière, mais on n'a pas non plus eu de signal baissier de retournement. Simplement, les opérateurs sont attentistes, les marchés sont soutenus, mais ils n'ont pas envie de prendre des risques et de dépasser les plus hauts annuels. Donc voilà, que ce soit le S&P 500, le CAC, le DAX, on est dans des tendances haussières de moyen terme, des tendances haussières journalières, mais à très court terme, on oscille, on se cherche et on attendra un décalage, soit haussier, soit baissier par rapport aux zones actuelles de prix pour pouvoir éventualiser la suite. Concernant l'or et l'argent, la semaine dernière, j'ai insisté sur le fait que l'or et l'argent arrivaient à proximité de support. Je vous avais parlé des 17 $ sur l'argent en vous disant qu'il ne fallait pas prendre les 17 $ en support, mais un petit peu en dessous, les 16,80, 90. Quant à l'or, je vous avais dit que je ne regardais pas les 1200 $, mais plutôt la zone des 1190. On est passé sous les 17 $ et sous les 1200 $ sur l'or et l'argent. Et puis, en fin de semaine, on a eu enfin le rebond escompté et ce rebond se poursuivait ce matin sur l'argent et l'or qui ont réussi donc à se stabiliser. Alors attention, stabiliser ne veut pas dire se retourner. Ce n'est pas parce que l'or et l'argent font des pauses sur des zones clés que l'on va assister à des retournements haussiers dans les séances à venir.
Pour l'instant, on a eu 2 semaines de baisse, on vient de se stabiliser sur des seuils clés et on va voir par la suite si les acheteurs arrivent à prendre la main ou au contraire si on casse les plus bas de la semaine dernière, auquel cas les vendeurs enfonceraient le clou. Donc voilà, l'argent et l'or sont arrivés sur des zones majeures. Ces actifs ont réagi et on verra mercredi avec cette possible hausse de taux aux États-Unis vers quoi opteront les opérateurs. Le pétrole WTI est baissier sous les 50 dollars. Il peut encore consolider. Quand je dis consolider, ça ne veut pas forcément dire qu'il va aller beaucoup plus bas, mais ça veut dire qu'il peut se chercher pendant un certain nombre de séances. Le pétrole WTI était jusque la semaine dernière haussier en données hebdomadaires et journalières. La semaine dernière, il a cassé de multiples supports. Il a dégradé donc sa configuration graphique. Pour l'instant, je ne vois pas de support clé sur lequel on a réagi. On avait tenté d'accrocher les 48,50 $ et de rebondir un petit peu, mais les vendeurs ont encore appuyé à la baisse. Pour l'instant, on n'a pas de raison fondamentale de remonter fortement. Donc attention à ceux qui jouent la hausse du pétrole. Le pétrole a tendance à fluctuer dans des belles tendances justement, soit haussières, soit baissières. Il est passé baissier depuis une semaine. Il peut le rester un certain temps, donc prudence là-dessus, surtout que le pétrole WTI est quand même très volatile. On surveillera en début de semaine le haut du range sur le riz à 9,4445 cents. Comme je vous le disais, les cours du riz étaient bloqués dans un range entre 9,20 et 9,45 cents depuis plusieurs semaines. On a tenté d'accrocher la borne haute en fin de semaine dernière, ça n'est pas passé, mais on ouvre pile poil juste dessous en ce lundi, donc surveillance pour ceux qui aiment les matières premières agricoles. On pourrait assister peut-être à une sortie de range sur le riz. Enfin, l'euro a repris le dessus à la hausse par rapport au dollar en fin de semaine dernière. Il a rebondi au-dessus des 1,06, il est même venu chercher les 1,0640 vendredi, il les a cassés, il a accéléré jusque 1,0680, on est même allé chercher les 1,07, 1,0710 ce matin dans les premiers échanges, et puis là on consolide désormais sous les 1,07 sur les 1,0680 exactement, le dollar index se stabilisant. Car la semaine dernière, en fait, on a assisté à des fluctuations que je pouvais comprendre et vous expliquer. Sur les indices, on était haussier, on s'est stabilisé. Sur les taux américains, on est monté puisqu'on anticipe une hausse de taux. Sur l'argent et l'or, on avait baissé depuis 2 semaines, on s'est stabilisé, tout va bien. Sur le pétrole, on consolide après avoir eu une belle tendance haussière et un échec sous 54 dollars. Et le mouvement un petit peu particulier, si vous voulez, sur lequel j'ai du mal, c'est le dollar. Vendredi, on a eu des chiffres de l'emploi aux États-Unis qui ont été très bons. Et malgré tout, le dollar a été sous pression. Il a été également de nouveau sous pression ce matin avant de se stabiliser donc sur cette zone des 101 points sur le dollar index. Donc ça me laisse assez dubitatif. Je vous avouerai que je ne comprends pas particulièrement pourquoi le dollar est si faible alors que, soi-disant, les Fed Funds nous indiquent qu'il y a 100% de probabilité de hausse de taux ce mercredi. Voilà, sur le dollar, je suis un petit peu moins, à l'aise en termes de lecture. Vendredi, quand on a discuté ensemble et qu'on a fait les émissions ensemble, je vous ai dit, voilà, il se pourrait que le dollar consolide, ce qui permette à l'or et à l'argent de se stabiliser, voire de rebondir un petit peu, voire l'or remonter vers 1210, c'est ce qui s'est passé, voire l'euro reprendre un peu de poil de la bête et remonter vers le haut de son range, voire tenter de le dépasser, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, je ne vois pas forcément le dollar s'effondrer, d'autant plus si les taux doivent être montés mercredi. Donc attention, le dollar index est passé de 102,20 points jeudi dernier à 100,80, 101 points ce matin. Il pourrait désormais se stabiliser et donc l'or et l'euro pourraient ne pas aller beaucoup plus haut à court terme. Voilà, par rapport au dollar, ce que je puis vous en dire en étant tout à fait franc avec vous.
En termes d'actualité macroéconomique, Theresa May, la première ministre britannique, a confirmé qu'elle invoquerait l'article 50 du traité de Lisbonne d'ici la fin mars, donc cela pourrait ne pas tarder. En Hollande, le PVV anti-européen de Geert Wilders recueille 21% d'intention de vote, ce qui le placerait en tête devant le parti libéral-démocrate du premier ministre Mark Rutte, qui est vers 17%. Donc les élections se tiendront mercredi. Ensuite, les investisseurs anticipent désormais une hausse de taux de la BCE en 2018 avec une probabilité calculée à 70% pour le mois de mars. C'est-à-dire que les investisseurs anticipent que la BCE va réduire son programme de quantitative easing d'ici la fin 2017 et puis potentiellement l'arrêter en 2018. Mais les investisseurs anticipent même que la BCE pourrait garder son programme de quantitative easing, mais monter ses taux malgré tout dès 2018 grâce aux chiffres de croissance et d'inflation qui sont bons et qui ont d'ailleurs été relevés en termes de perspective pour 2018 et 2019 par la BCE. Donc on verra dans les mois à venir si la macroéconomie est toujours au rendez-vous et permet à cette probabilité d'augmenter ou bien de baisser de nouveau. Et puis enfin, on notera que cette semaine, Donald Trump présentera son premier projet de budget, enfin, tant attendu, et il recevra également mardi Angela Merkel à la Maison-Blanche. Donc vous voyez, cette semaine, on va avoir encore des news concernant le Brexit, on va avoir une élection en Hollande, on a Donald Trump qui rencontre Angela Merkel et on a possiblement mercredi une hausse de taux aux États-Unis. Donc on a quand même pas mal de catalyseurs qui devraient faire bouger ces marchés. Côté entreprise, BNP Paribas fait partie de 14 banques qui pourraient faire l'objet de poursuites au mois de juillet pour manipulation présumée du rand sud-africain. Klépierre a annoncé lundi un programme de rachat d'actions pouvant aller jusqu'à 500 millions d'euros. Le titre était la plus forte hausse du CAC 40 ce matin, en hausse de plus de 1%. Et puis Virbac a dit prévoir pour 2017 une croissance organique faible et a prévenu que l'évolution du chiffre d'affaires du premier trimestre devrait être négative par rapport à 2016. Le titre perdait 6% ce matin. Ce que l'on peut noter également dans les meilleures et les moins bonnes performances du CAC 40, c'est que ce jour, ce sont les bancaires et Total qui consolident. Ça explique que le CAC soit légèrement dans le rouge. On a vu la semaine dernière les bancaires tirer l'indice français à la hausse et quand ces dernières sont sous pression, consolident, et bien évidemment, c'est que l'appétit pour le risque n'est pas vraiment et donc cela engendre des consolidations sur des prises de bénéfices sur l'indice français. Côté statistiques passées, les commandes de machines au Japon sont ressorties en baisse de 3,2% contre des attentes à l'équilibre. Ce jour, on n'a pas de statistiques particulières, si ce n'est un discours de Mario Draghi à 14h30 qui ne devrait pas changer par rapport à ce qu'il nous a dit jeudi dernier. Et puis en termes de reconnaissance de figures graphiques, j'ai choisi ici donc un biseau ascendant sur le CFD à risque limité de Société Générale en données 4 heures. C'est un biseau ascendant noté 4 sur 5. La figure cadre la hausse, donc elle permet de cadrer la hausse et de rester haussier tant qu'on est à l'intérieur de la figure. Et en plus, cette figure haussière, ce biseau ascendant, il nous alerterait en cas d'éventuelle cassure par le bas. Donc encore une fois, on a vu qu'il y avait un biseau comme ça ascendant sur Société Générale, mais on a vu aussi la semaine dernière qu'il y en avait un sur BNP. Tant qu'on est dans ces biseaux, les bancaires peuvent continuer de grimper et de tirer le CAC à la hausse. Par contre, si elles venaient à en sortir par la suite à la baisse, eh bien, méfiance, cela pourrait engendrer des consolidations sur les bancaires et donc une correction de l'indice français. Hervé me dit comment interpréter le sens du marché s'il y a maintien ou pas des taux mercredi prochain. Je ne sais pas, Hervé. Franchement, je ne sais pas et je préfère vous dire que je ne sais pas. Si les taux sont montés alors que le marché s'y attend, est-ce que ça va faire pression sur les indices américains ou est-ce qu'au contraire les opérateurs vont apprécier le fait que la Fed tienne sa ligne directrice? Franchement, je ne sais pas.
On pourrait s'attendre à ce que les indices américains aient été sous pression à cause d'une possible hausse de taux, mais ce n'est pas le cas. Ils ont l'air confiants parce que cela veut dire que la macroéconomie va bien. Concernant le dollar, plus on a vu les estimations de hausse de taux monter, plus le dollar est monté. Mais en fin de semaine, alors que les estimations sont à 100% et que les chiffres étaient bons, le dollar a baissé. Donc c'est pas facile, c'est pas facile. Il n'est pas dit que le dollar monte si les taux soient montés. Et il n'est pas dit que l'or chute si les taux sont montés aux États-Unis. En tous les cas, ça c'est certain, tout peut arriver et c'est la raison pour laquelle on fera ensemble un live mercredi soir et on commentera en live les décalages de marché. En attendant, donc on va passer sur les graphiques. On commence par le DAX. Vous voyez ici que l'indice allemand est dans une tendance haussière de moyen terme. Il est également dans une tendance haussière journalière. Depuis la semaine dernière, il a fait une semaine de pause. Jeudi et vendredi, j'étais dubitatif sur un redémarrage haussier. Preuve en est, jeudi, on a tenté de redémarrer à la hausse. Puis vendredi, on est monté pratiquement sur les plus hauts et on est retombé pour clôturer en baisse. Donc j'avais raison en fin de semaine dernière de rester prudent sur la hausse et d'être un petit peu plus neutre. Je constatais que les marchés tenaient, mais je les voyais mal relancer à la hausse. Et ce constat, je l'avais fait sur le CAC et sur le DAX. Et pourquoi est-ce que je vous avais dit que je trouvais que le CAC et le DAX étaient un petit peu présomptueux d'aller chercher leur plus haut annuel ? Eh bien tout simplement parce qu'aux États-Unis, le S&P 500 en était loin. Aux États-Unis, on avait vu ensemble que le S&P 500 était ici sur une zone de support, la zone des 2350-2360 points. On a tenu cette zone de prix jeudi et vendredi, alors que le S&P était encore à plus de 1% de ses plus hauts, le CAC et le DAX étaient déjà en train de tester leurs plus hauts et de tenter de les dépasser. Et je vous avais dit, prudence quand même sur ce mouvement haussier, car si les US consolident en fin de séance, ce qu'ils ont fait, eh bien ça pourrait retomber tout aussi vite sur le CAC et le DAX. Et c'est ce qui s'est passé. Et je réitère cette consigne de prudence en début de semaine parce que effectivement, on est toujours dans une certaine zone de neutralité sur le S&P 500. Ça fait à peu près 5 séances. Et donc voilà, là c'était haussier, neutre, haussier, et là on est neutre. On est neutre depuis 10 jours. Donc on est aussi à moyen terme, aussi en journalier, mais neutre sur les dernières séances. Et je préfère attendre clairement une cassure par le haut des plus hauts de vendredi, une accélération vers les plus hauts annuels et historiques pour parler de prise en main des acheteurs que d'être particulièrement haussier ici. Ici, sur cette zone de support, alors qu'on a une hausse de taux potentielle mercredi, alors qu'on peut très bien sortir à la hausse comme à la baisse, je préfère être prudent car la suite désormais n'est pas si évidente à anticiper. Donc voilà pour les indices. Paul dit, si le budget de Trump déçoit les marchés, il est fort probable que ça baisse. Effectivement, Paul, si Trump devait décevoir sur les grands plans de dépenses et d'infrastructures, ça pourrait faire pression sur les indices. Alors, n'allons pas trop vite en besogne, encore une fois. On a constaté la semaine dernière qu'on tenait les supports, c'était mercredi et jeudi. Puis jeudi, je vous ai dit attention à ne pas être trop haussier puisque les US ne suivent pas. Et vendredi, pareil, j'étais toujours sur mes gardes et on surveillait bien ensemble le CAC 40. Et je vous disais, je vois mal l'indice français seul décalé à la hausse et enregistrer de nouveaux plus hauts annuels. Et vous voyez, le CAC 40 a tenté de dépasser ses plus hauts annuels, a inscrit un nouveau record, mais il a clôturé sous les 5000 points. Donc voilà, je reste comme la semaine dernière, aussi à moyen terme, c'est certain, mais relativement neutre tant qu'on est dans cette zone de prix-là. Une fois qu'on aura cassé très clairement les 5010, 5020 points en cours de clôture, on pourra parler d'un potentiel haussier vers 5100, 5200 points. Mais en attendant, je reste prudent, car si on échoue sous les 5000 points, on peut très bien revenir sur les 4930 points qui correspondent au plus haut de janvier et de février sur lesquels on avait pris appui mercredi dernier. Voilà, donc un petit peu de scepticisme et un petit peu de prudence. Oui, les marchés sont haussiers, mais chaque chose en son temps. Ensuite, concernant les matières premières, donc voici ce qui se passe sur les cours de l'argent. Donc on avait vu ensemble que les cours de l'argent comme les cours de l'or étaient en train de revenir vers des zones de prix très travaillées.
Donc c'était la zone des 16,90, 17 dollars dont je vous avais parlé. On est venu la chercher, on a réagi positivement vendredi, et puis ce jour on rebondit. Ça ne veut pas dire qu'on va rebondir et qu'on va aller très haut très vite, on va attendre la Fed mercredi, mais ça veut dire qu'à court terme, la baisse n'est plus et qu'on est désormais stable et neutre. C'est la même chose sur les cours de l'or. Vous voyez, les cours de l'or, je vous avais dit qu'on pouvait aller peut-être se faire une frayeur sous les 1200 dollars et aller chercher peut-être la zone des 1190 dollars. Et on a fait 1194,95 dollars en point bas ici. Donc on a bien fait le trou d'air sous 1200, on s'est repris vendredi, on s'est repris ce matin, on a atteint les 1210 dollars dont je vous avais parlé vendredi comme étant un point de rebond potentiel. Et puis là, on verra, on devrait rester attentiste le temps mercredi de voir ce qu'il se passe avec la Fed. Concernant le pétrole, donc voilà, le pétrole, je pense que la situation est relativement claire. On a eu une tendance haussière. On a eu ici, en début 2017, un double échec sous 54,60. On a eu une sortie par le bas qui a été quand même assez violente. Hop. Donc ici, vous voyez, on avait une sorte de triangle. On en est sorti violemment à la baisse. On a atteint plus ou moins l'objectif théorique de ce triangle. Après, est-ce qu'on va s'arrêter sur les 48,50? Est-ce qu'on va arrêter à 47,60? Est-ce qu'on va aller chercher les 44,60? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que les vendeurs ont la main tant qu'on reste sous les 50 dollars sous lesquels on a encore buté vendredi. Et tant qu'on ne fera pas un retournement journalier, un beau chandelier haussier, eh bien, je préfère rester prudent et baissier à court terme en attendant une figure de retournement parce qu'on ne sait jamais si les stocks sont encore élevés mercredi, si les fondamentaux ne s'améliorent pas, si les actifs risqués sont sous pression cette semaine. Revoir le WTI à 45 dollars ne serait absolument pas inconcevable. Il y a un rythme de progression quand même du WTI sur les derniers mois. Vous voyez, phase haussière, phase baissière, phase haussière, phase baissière, phase haussière. Donc là, on est dans une phase baissière et j'en attends tout simplement la fin. J'attends une belle réaction sur un support. Pour l'instant, cela me semble prématuré. Concernant les cours du riz dont je vous parlais tout à l'heure, plus la compression d'un actif est longue, plus la sortie peut être violente. Donc ici, sur les cours du riz, on a des plus bas qui tiennent à 9,20, qui ont été travaillés à très nombreuses reprises. On a une tendance baissière, vous voyez, qui a lieu. Et là, on est à la croisée des chemins. On est à la croisée des chemins à moyen terme. Et en plus, en données journalières, sur les 3 dernières semaines, on a un beau range qui s'est fait. Donc si on échoue sous la borne haute du range, on peut revenir vers la borne basse. Ça resterait très neutre. Mais si à un moment donné, on devait réussir à sortir de cette boîte par le haut, ça voudrait dire qu'on casse l'oblique baissière de moyen terme et qu'on sort d'un range de court terme par le haut, auquel cas on pourrait avoir une tentative d'accélération haussière relativement intéressante. Ensuite, je jette un œil sur les cours du sucre. Les cours du sucre qui, vous voyez, dessinent une sorte de TE à moyen terme. Et on voit bien ici que les cours du sucre ont atteint leur zone de support à 18 cents, travaillé en décembre dernier. Et donc ça apparaît comme une zone de soutien certaine. Tant qu'on est au-dessus, on peut avoir une tentative de rebond technique. Si on venait à casser cette zone-là, on passerait vraiment baissier à moyen terme, alors que là, on est neutre à moyen terme. Sous cette zone de prix, les cours du sucre pourraient aller beaucoup plus bas. Pour l'instant, on est sur support. Donc voilà pour les matières premières. Et puis pour finir avec les matières premières, le blé. Donc le blé a échoué sous les 450 cents, grosse zone de résistance de moyen terme. Je vais me mettre en données hebdomadaires pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc vous voyez ici, on a une zone de résistance historique. Les plus bas de 2014, les plus bas de 2015, les plus bas travaillés début 2016. Et en ce début 2017, on a rebondi, on est venu échouer sous cette zone de résistance. On a un double échec à 445 cents. Et là, en données journalières, vous voyez, on est en train de revenir sur support à 420 cents. Si on rebondit, on crée un range entre 420 et 445. Par contre, si on casse les 420, on pourrait revenir vers le seuil psychologique des 400. Donc on verra dans les séances à venir si on tient ou non ce support clé. En tous les cas, on a touché une résistance clé, ça ne passe pas. Et donc on revient naturellement vers les supports. Et puis concernant les devises,
Concernant les devises, on notera que l'AUD-NZD est de retour sur ses plus hauts annuels. Donc l'AUD-NZD, encore une fois, c'est une configuration de moyen terme où on a cassé une zone de résistance qui bloquait depuis un an. On est dans une belle tendance haussière. On peut même, je pense, dessiner un canal haussier. Voilà. Et donc les cours étant allés un peu haut, un peu vite sur la borne haute, on a consolidé. Tant qu'on est au-dessus des plus bas de la semaine dernière à 1,0850, ça reste particulièrement haussier et on peut continuer potentiellement de grimper dans ce canal jusqu'à sa rupture à un moment donné. Tant qu'on est dans le canal haussier, les acheteurs ont la main et on peut continuer de grimper vers les 1,1250, 1,13, objectif théorique puisque résistance de moyen terme travaillée en mars-avril 2016. Seul un retour sous les 1,0850 serait un bémol à court terme. Seule une cassure des 1,0750 invaliderait complètement un scénario haussier de moyen terme. Voilà. Paul me dit, j'ai écouté un reportage où ça parlait du pétrole à plus de $50 et du redémarrage des projets qui se mettaient en place. Effectivement, Paul, les sociétés du shale oil, donc des gaz de schiste et pétrole de schiste aux États-Unis, ont réussi à faire passer leur prix d'extraction en un an et demi, de $70 à $40. Ça veut dire que tant qu'on est au-dessus des 45-50$, vous avez toutes les sociétés américaines qui pompent du gaz et du pétrole de schiste, qui relancent la production américaine, qui augmentent les exports de pétrole américain et qui font donc pression sur les prix. En fait, plus les prix montent, plus les producteurs produisent pour pouvoir faire de l'argent. Et à un moment donné, tout le monde produit trop, le marché est inondé et les cours rechutent. Donc c'est là où il faut que les pays producteurs de pétrole et les pays comme les États-Unis, qui produisent énormément, arrivent à se mettre d'accord. S'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, on va encore avoir lieu une course à la production aux parts de marché, comme en 2014. Et on se souvient que ça avait fait baisser les cours du pétrole de 100 à $30. Donc attention, il n'est pas dit que les cours du pétrole puissent à moyen terme de nouveau être ballottés à la baisse, notamment si les stocks continuent de grimper. Et puis pour finir, je vous parlerai de l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui a fait, on avait vu ensemble jeudi avec la BCE qu'il tenait bien, qu'il pouvait peut-être rebondir, c'est ce qu'il avait fait. Puis vendredi avec le NFP, malgré un bon chiffre économique américain, il a réussi également à s'apprécier. Donc l'euro-dollar nous montre quand même ici une très forte résilience. Il a réussi à sortir du range entre 1,05 et 1,0620. J'aurais tendance à considérer que tant qu'il est au-dessus d'un 0,620, il peut tenter de nouveau de mettre une jambe haussière en direction de la résistance des 1,08. Tout dépendra mercredi de la hausse ou non des taux aux États-Unis et de la hausse ou non du dollar en fonction des taux américains. En tous les cas, l'euro-dollar ne baisse plus comme avant, il est soutenu, il est résilient parce que justement les opérateurs anticipent que le quantitative easing baisse petit à petit, voire que la BCE monte à son tour ses taux en 2018. Donc il faut bien noter qu'ici, il y a quelque chose qui a changé fondamentalement parlant. Et même si le dollar devait être de nouveau fort dans les jours et séances à venir, il se pourrait que l'euro ne soit pas si faible que cela contre ce dernier. La semaine dernière, le dollar avait beau être fort, l'euro était encore plus fort. Donc voilà, il y a peut-être un changement d'état d'esprit qui sera peut-être confirmé ce mercredi. Voilà, sur ce, nous avons fait le point sur l'ensemble de ces marchés. Rendez-vous avec 3 banques centrales cette semaine, avec des élections en Hollande, avec Theresa May pour le Brexit, avec Trump qui va proposer un budget et en plus rencontrer la chancelière allemande Angela Merkel. Donc beaucoup de géopolitique et de macroéconomie au rendez-vous. Pour l'instant, journée calme, on prend nos marques, les indices sont neutres, l'or et l'argent se stabilisent sur support, le pétrole essaye de mettre le pied sur le frein de la baisse. On surveillera certaines configurations comme les cours du riz ou comme les cours de la fève de cacao qui tentent de se reprendre depuis la fin de la semaine dernière. Et puis je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne matinée à tous, un bon appétit et j'espère vous retrouver cet après-midi à 15h45 pour le quart d'heure US ou bien demain matin pour la matinale. Bonne matinée à tous et à plus tard.